Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le grand album Vintage Moment et aujourd'hui nous allons faire la page numéro 5. Je vous présente la page et juste après il y aura le tuto. Je n'ai pas collé le papier imprimé en vidéo, là vous le voyez actuellement tout de suite. Cette page se ferme par deux ficelles, alors j'ai utilisé de la twine. Nous avons exactement les mêmes interactions en haut et en bas. Ici, j'ai utilisé un papier fleuri. J'ai pris un format A4 en version portrait. Et j'ai fait une continuité sur les 4 dessins, les 4 découpes ici. J'ai mis un petit œillet papier et un œillet métallique juste aux 4 coins pour rappeler la page précédente où il y avait sur les 4 coins du rabat. Ici, je n'ai pas encore mis les photos, donc c'est un petit emplacement photo. Ici, pareil ici. Quand on ouvre, voici ce que l'on a. Donc, à chaque fois, pour les grands rabats, j'ai mis une découpe en cardstock, donc à peu près 8 mm. J'ai mis là l'emplacement photo pour 9 par 13 au milieu et 2 papiers imprimés sur les côtés. Et j'ai tout le temps pris le même papier à motif. Ici, j'ai utilisé le pack de tampons digitaux qui sera ou est déjà en boutique. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes le 22 mai et cette vidéo ne sortira qu'en début juin. Donc, j'ai utilisé le pack de tampons digitaux appareil photo. Il y a plusieurs appareils photo et j'ai juste utilisé ce pack. J'ai importé cet appareil-là qui est un peu vintage avec mes découpes ici. Si vous avez besoin d'une petite vidéo tuto pour réaliser ceci, n'hésitez pas à me le dire. Honnêtement, c'est très facile. Dans ce pack-là, il y a les découpes pour les emplacements photos qui sont blancs, ou enfin la couleur que vous aurez choisi de cardstock pour découper. Et j'ai importé cet appareil photo-là du pack appareil photo, tampons digitaux, qui m'a permis de faire avec la fonction stylo, puis découpe. J'en ai pas mis partout parce que je viens tout juste de le créer. Alors, comme j'ai dit ici, un papier craft, ici papier imprimé, et j'ai fait ceci, un craft de papier imprimé, un emplacement photo sur le grand rabat. Pareil ici, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les deux emplacements photo. Ici, nous nous trouvons sur la base de page. J'ai mis aussi pour rappeler ce que j'avais mis en haut, j'ai mis un cardstock. J'ai mis aussi au milieu, pour rappel, on le voit ici. Donc quand on ouvre, voici ce que l'on obtient. J'ai fait, ici je me suis aussi amusée à écrire photo ici, 9 par 13 avec le stylo après. Et aussi pareil, ce petit appareil photo du pack appareil photo tampons digitaux. Et je me suis amusée à faire des petits traits aussi avec le stylo. Ici on a exactement la même chose. Ça s'ouvre vers le haut. On peut le faire ouvrir vers le bas si vous le préférez. Moi, je ne voulais pas quelque chose qui soit trop long vers le bas. On a déjà vers le haut. Ici, on est sur la base de page. Toujours mes découpes de craft. Toujours le même papier imprimé. Ici, comme ceci. Ici, c'est les papiers que je vous ai montrés, comme ceci. Je n'ai pas mis encore comme en haut. Pareil, je n'ai pas mis. Alors, on peut mettre emplacement photo, on peut mettre papier imprimé, c'est vraiment au choix. Plus on veut de photos, plus on met d'emplacement photo. Sinon, on peut mettre papier imprimé d'un côté et photo de l'autre. De toute façon, c'est caché. Au premier visuel, on ne les voit pas. Ici. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Donc, à chaque fois, j'ai toujours pris le même papier imprimé. Vous voyez, il est ici. Là, j'ai pas fait attention, j'aurais pu le mettre en bas pour qu'il ne soit pas côte à côte comme j'avais fait, je crois. Voilà, ici, je l'avais mis là. Normalement, il aurait dû être mis là. Erreur d'inattention. Parce que ça, à chaque fois, c'est la même taille que ça. Il y a ça en plus au milieu. Donc voilà, vous pouvez faire attention de ne pas le mettre là, mais personnellement, ça ne choque pas plus que ça. Si vous voulez mettre les papiers de la même façon que moi, si vous n'avez pas les fichiers de découpe ou si vous avez les fichiers de découpe, n'hésitez pas à mettre sur pause quand j'ouvre comme ceci. Mettez sur pause, collez vos papiers imprimés. Ici, par exemple, faites attention, mettez-le là si vous voulez quelque chose visuellement un peu plus joli.
Allez, maintenant je vous laisse avec la suite du tutoriel en espérant que cette page vous plaît. On prend une des 3 bases de page que nous avons faites dans la première vidéo. Donc c'est la dernière base. Pour rappel, il y a 3 bases pour faire 6 pages. Alors je plie toujours mon aisance de page et ma pâte de collage pour voir la page que j'ai ici pour le collage, pour ne pas me tromper. Je vais faire quelque chose de très simple encore, c'est des rabats. On prend un papier de 20 cm de large par 24 cm de haut. Sur les 24, on fait un pli à 1 cm et à 12,5 et on plie en accordéon. On va le faire 2 fois. Donc j'en mets un ici. Le second, donc on le plie de la même manière en accordéon. On va venir mettre la pâte de collage plus dans le milieu. Vous pouvez la mettre en bas si vous souhaitez, mais moi je ne voulais pas avoir un album qui s'ouvre trop vers le bas. Donc, ça va s'ouvrir vers le haut et un rabat comme ça, mais pas trop loin, et comme ceci. Donc, il s'ouvre de la même manière. Donc, celui-ci tout en haut. Comme d'habitude, on biseaute les pattes de collage. Nous avons un premier rabat. Le second qui mesure exactement la même taille. La pâte de collage va venir au milieu, mais on va faire coïncider le bas, c'est-à-dire notre pliure, avec le bas ici. Et on aura un espace ici. Sur ces rabats-là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci des rabats latéraux, toujours en accordéon pour ajouter plus de photos. Donc on va prendre 4 fois un papier de 21 cm de large par 11,5 de haut. On fait un pli à 1 cm et à 11 cm. On aura 10 cm de large par 11,5. Moi, je vais mettre un emplacement photo entier ici, comme ceci. On n'aura donc pas une photo standard. On plie aussi en accordéon. Je mets l'accordéon sur le dessus. On va en mettre un ici et pareil en bas. Donc on le fait 4 fois. Pour maintenir tous ces petits rabats bien à leur place, 2 options. Une ficelle pour chacun des rabats. Dans ce cas, on met une ficelle en haut, une ficelle en bas. Ou alors, vous pouvez mettre une série d'aimants. Donc, aimants ici, 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 pour maintenir à chaque fois l'ensemble. Donc, il faut que vos aimants soient suffisamment forts. Il ne faut pas oublier que nous avons 1, 2, 3, 4 épaisseurs de papier. Parce que le premier aimant doit être mis ici. Le dernier doit être mis au moins ici. Et si ce n'est pas assez fort, il faut en rajouter ici, par exemple. Donc, 3 aimants par case, 3 x 4, 12 aimants. On ne parle pas en paire là, c'est 12 aimants parce que c'est 3 aimants, par exemple, s'ils ne sont pas assez forts. Moi, je vais mettre des ficelles et je vais prendre de la twine. Ça va changer, ça va rappeler la petite twine que je vais mettre aussi pour la carte. On le mettra ici et on va venir nouer. Donc, je vais prendre déjà très grand pour commencer. Je vais prendre 2 fois. Et voici à quoi cela ressemble. Vous pouvez aussi mettre des aimants comme je vous ai dit. Moi, je voulais apporter quelque chose de différent. Et pour ne pas mettre trop d'aimants, faites attention, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai ouvert mon rabat et j'ai mis mon ruban ici, ma ficelle. Il faut vraiment la mettre sur la base de la page. Ne faites pas la même erreur. Il faut vraiment mettre sur la base de la page, là où il y a la pochette. Tout en dessous. Et maintenant, la page, on va dire qu'elle est terminée. Il ne manque plus que les photos et les papiers imprimés. 2 ici. Là, c'est à vous de jouer avec les photos que je vous propose. Et ensuite, 2 ici. Mais aussi, au milieu, si on veut mettre une photo dite classique, on pourra mettre un emplacement photo comme ceci, avec un papier imprimé ici et ici. Moi, c'est ce que je pense que je vais faire pour avoir quand même des photos dites classiques. Et ensuite, sur les côtés, sur les petits rabats, des photos dans ce style. Je vous présente la page numéro 6 avant de passer au tuto. Nous avons ici 2 pochettes d'angle
c'est la carte qui maintient donc les deux rabats que nous avons ici avec deux emplacements photo, toujours pour photo 9 par 13. On ouvre, on a un rabat photo. Ici, on a une pochette que j'ai collée que de 3 côtés. Un rabat. Ici, on peut mettre encore une grande carte ou une carte plus petite. Des livrets photos autres. Ici, deux photos 9 par 13. J'ai pas collé en totalité afin de glisser un tag pour du journaling si on le souhaite. Et voilà. Donc une page très très simple à réaliser, très rapide. Et je vous laisse avec le tutoriel. On vient de faire cette page-là. Donc on tourne et on a notre base pour la page numéro 6. On va avoir un grand rabat à gauche de 12 cm de large par 23 cm de haut et je fais un pli à 1 cm et à 1,5. Je biseaute les 1 cm. Il viendra à gauche. On a aussi un rabat à droite qui mesure 19,5 par 23 cm. On fait un pli à 1 cm et à 1,5. On biseaute nos pattes de collage et on a notre petit gousset d'un demi-centimètre pour les deux côtés. Et je vais venir le mettre à droite. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre en bas parce que j'ai l'arrondi ici et ici. Je vais donc centrer plus ou moins ici et ici ma page. Parce que je n'ai pas fait les arrondis sur mes deux rabats. Il faudra juste qu'ils soient bien face à face. Alors, je ne suis pas bien centrée, mais je vais faire attention à mettre celui-ci bien en face. Et toujours en faisant attention de ne pas coller sur ma ligne de pli pour ne pas gêner ma page après. Ici, sur les rabats, on va venir mettre deux pochettes d'angle qui vont nous permettre ensuite de glisser une carte pour maintenir tout ceci fermé. Donc, j'ai pris un papier de 10,5 par 10,5. J'ai fait un pli à 1 cm de deux côtés. Et ici, j'ai fait une arabesque. Donc, si vous ne faites pas d'arabesque, vous prenez par exemple approximativement 4 cm en haut et en bas. Et vous tirez une diagonale et vous arrondissez les angles, par exemple, avec une perforatrice de bordure ou d'angle. Ou vous mettez par exemple un die en biais et vous le faites sur les deux. Je vais en placer une ici. Alors, hop. On a nos goussets. Donc, on ne colle pas sur les goussets. On colle bien au bord ici et bien au bord ici sans coller sur les goussets. Et pareil, on biseaute nos angles. Tout le long de l'album, j'ai collé directement sur la structure. Là, vous pouvez aussi coller directement sur la structure. Ici, j'aime moins parce qu'on a notre pâte de collage et souvent la carte que l'on va venir glisser à l'intérieur va venir buter et va pas bien se caler au fond. C'est pour ça que là, j'ai déjà découpé mon papier imprimé qui vient sur le dessus du rabat, enfin des rabats, comme ceci. Et je vais coller au dos de mon papier imprimé. Et ensuite, je vais coller dessus. Mais aucune obligation de faire comme ceci, je vous le répète. Et si vous collez comme moi au dos de vos papiers imprimés, je vous conseille aussi de bien biseauter ici en totalité, donc à 45 degrés, de manière à ne pas avoir de surépaisseur. Je voulais mettre un ruban. Et j'ai oublié. Hop. À l'intérieur, j'ai une pochette en bas qui mesure 22,5 par 8 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm de 3 côtés. Et je vais positionner ici. Pour ma part, je n'ai pas ici arrondi l'angle et je voulais avoir cette petite bande de craft. J'ai donc décidé de mettre une bande de craft de 8 mm en haut, 8 mm en bas. Donc vous positionnez la pochette à 1 cm du bord. Vous pouvez même la mettre à 8 mm pour ne pas avoir le matage noir ici, le matage noir ici, pour avoir 4 mm de matage, mais pour avoir un peu comme un trompe-l'œil, juste un matage sur le bas et pas au niveau de la pochette. Par exemple, j'ai découpé donc 8 mm par
20,1 parce que j'ai 20,5 ici. On positionne en bas en laissant, moi j'ai un matage de 2 mm, et venir coller au ras. Où est mon papier imprimé? Là. Et quand je vais mettre ceci, j'ai juste 2 mm. Si ma pochette, je la mets à 1 cm du bas, j'ai les 2 mm de matage de ma page en dessous et les 2 mm de matage de ma pochette. Donc vous mettez comme vous voulez. Du fait d'avoir déjà découpé ceci, moi je vais coller ma petite bande de 8 mm et je vais venir coller ma pochette tout de suite au-dessus en la calant sur ma bande de papier. Alors, soit vous faites un repère à 1 cm, vous collez votre pochette, soit vous faites un repère à 8 mm et vous collez votre pochette. Cela va dépendre du visuel que vous voulez avoir par rapport aux bandes de matage. Et comme d'habitude, j'ai ancré les bords avec la Vintage Photo de Distress Ink. Et là, j'ai mon petit arrondi qu'on retrouve aussi sur mon cardstock. Pour rappel, les fichiers de découpe se trouvent en boutique. Vous avez les mêmes découpes que j'ai ici. Les découpes de tout ce qui est craft, je les ai mises en marron. Les découpes de la base, elles sont en blanc. Les découpes des papiers imprimés sont en bleu. Et maintenant, je vais venir coller au ras de ma bande de papier. Et je vais faire attention à mes lignes de pli de part et d'autre. Je vais d'abord en coller une et coller le reste après pour me caler le mieux possible. La construction de la page, elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à coller les emplacements photos, les différents papiers imprimés. Pour les pochettes de devant, j'ai utilisé un papier à motif. Ici aussi, c'est un papier à motif. Ici, c'est un papier de collage. Je vais venir coller ici. Et j'ai mis mes petits œillets en papier et un œillet métallique. Pour rappel, vous pouvez remplacer l'œillet métallique par des brades, des attaches parisiennes, ou vous pouvez uniquement mettre des petits œillets comme ceci. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez utiliser vos die, vos matrices de découpe et par exemple prendre une petite étoile, un petit rond ou même les œillets pour les tags ou autres. Vous pouvez récupérer ces découpes là et les mettre ici si vous le souhaitez. Voilà, cette page est terminée. J'espère qu'elle vous a plu ainsi que les 5 autres. Et la prochaine fois, on fera la structure de l'album, puis viendra les pages d'autres couvertures, intérieures de couverture. Allez, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!